On va dire maintenant quelques mots sur le Bénin. On va évoquer donc l'échec de la CEDEAO dans la résolution de la crise entre Boni Yayi et Patrice Talon. Et nous accueillons sur le plateau Germain Sossou, acteur politique togolais. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir Germain Pouli, c'est bien ça? Bonsoir mon ami Ibrahim Atta, bonsoir à tous les Tourés. Boni Yayi était de retour à Cotonou, visite très éclair, et puis il est reparti au Nigeria. Donc après cette visite éclair ce mercredi, jeudi matin, l'ancien président était à Niamey où il a été reçu par le président Mamadou Issoufou. Peu après, le chef de l'État nigérien s'est entretenu avec la délégation de la CEDEAO qui a accompagné Boni Yayi à Cotonou, mais qui n'a finalement pas rencontré l'opposition béninoise. La délégation accompagnant Boni Yayi comprenait notamment Jean-Claude Brou, le patron de la commission, l'ancien président du Nigeria Abdou Salami Aboubakar et le ministre des Affaires étrangères du Niger Kala Ankourao. La délégation a rendu compte des échanges qu'elle a eus pendant plus de 2 heures avec le président Talon à Cotonou. Elle n'a pas rencontré les responsables de l'opposition, contrairement à ce qui était prévu au départ. Germain Pouli, quand on parle d'échec de la CEDEAO dans cette résolution de la crise, parce que Boni Yayi et Patrice Talon ne se sont pas rencontrés, vous pensez qu'il faut parler véritablement d'échec? Non, il n'y a pas d'échec. Et puis, on ne peut pas aussi résumer la crise politique béninoise née des dernières législatives aux 2 personnes, Yayi Boni et Patrice Talon. Donc je pense qu'il y a plusieurs opposants béninois qui sont en exil. Et l'un des plus influents, c'est cet ancien président à qui Patrice Talon a succédé. Donc, qui est Yayi Boni. Et avant, il y a quand même, il faut le rappeler, 2 présidents de la CEDEAO, à savoir le président togolais Faure Gnassingbé et le président ivoirien Alassane Ouattara, qui, dès l'élection de Patrice Talon, ont réuni les 2 présidents, le président sortant Yayi Boni et le nouveau président, pour essayer de les réconcilier avant la prise de fonction effective de Patrice Talon. On avait salué cela, pensant que la hache de guerre entre ces 2 hommes-là était totalement enterrée, que l'alternance à la tête du Bénin allait se faire en toute tranquillité avec un ancien président qui n'aurait pas véritablement à s'inquiéter de sa gestion du pays, de la part de celui qui vient au pouvoir. Mais avec l'élection législative de la dernière fois, et on a vu qu'il y a plusieurs anciens présidents, en tout cas au Bénin, Denis Sefor Soglo, Yayi Boni. On a beaucoup plus senti Yayi Boni dans cette crise-là que le président de Sefor Soglo, qui aussi a des problèmes avec Talon, puisque son fils, qui est maire de Cotonou, est également en exil du côté de la France. Mais c'est beaucoup plus Yayi Boni qui était mis en avant, qui prenait trop par cœur cette crise-là, qui a failli finalement virer à une affaire personnelle entre lui et Patrice Talon. Et je pense que c'est pour cela que plusieurs observateurs s'attendaient à ce que la CEDEAO règle cette crise-là. Maintenant, la CEDEAO n'est pas là pour réconcilier des individus. Elle est là pour agir dans le cadre de l'État. Et donc, c'était normal que la CEDEAO conduise plutôt une délégation de l'opposition béninoise chez Patrice Talon plutôt que d'amener un individu. Et je pense que c'est un peu ce qui n'a pas totalement marché. À la place de Yayi Boni, c'est une délégation de l'opposition béninoise qui devrait, selon certaines indiscrétions, être allée, qui n'a pas été reçue finalement. Et donc Yayi Boni n'a pas été reçu par Patrice Talon. Est-ce que c'est un échec? Non, à mon avis, ce n'est pas un échec. Mais il y avait des pourparlers qui avaient avancé énormément et ces 2 hommes devaient se rencontrer. Peut-être qu'ils vont se rencontrer pas dans un cadre aussi formel, parce qu'un ancien président n'est pas
un autre président dans le pays pour dire que Patrice Talon et Yahya Boni doivent se rencontrer. Soit c'est tous les partis politiques qui sont engagés dans cette crise-là qui vont rencontrer le président, mais ramener cette crise-là à deux individus, je crois que ceux qui avaient présenté ces faits de cette manière-là se sont un peu trompés. Et donc, Talon n'est pas allé dans ce sens. Et je pense qu'à son niveau, il a pu prendre certaines mesures. Est-ce que la CEDEAO peut remettre en cause ces mesures-là de la part d'un État souverain? Donc la CEDEAO et cette crise-là aussi, il faut le rappeler, est partie sur la base de certains textes qui ont été votés par les députés. Donc ce n'est pas un passage en force, en principe, ce qui s'est passé au Bénin. Ibrahim Acha, quand on continue actuellement par parler de crise au Bénin, est-ce qu'il y a encore crise? Bon, on peut dire que la crise est toujours là parce que aussitôt après les législatives, il y a eu des malentendus dans le pays. Et vous savez qu'il y a une forte proportion de Béninois qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont le processus électoral a été engagé. C'est ce qui a même conduit à cette crise et à des échauffourées auxquelles nous avons assisté, que ce soit dans le quartier de Yahya Boni à Kadianou ou bien un peu vers le centre du pays. Et vous avez vu qu'il y a eu aussi des violences là-bas. Et tout ceci, c'est parce que les gens n'étaient pas d'accord avec la manière dont le processus a été engagé par Patrice Talon, et surtout qu'une grande partie de l'opposition a été exclue de ce processus. Bon, ça a créé vraiment des tensions énormes. Et Germain le disait, Yahya Boni était presque la figure de proue de cette opposition qui demandait à Patrice Talon de revoir le processus électoral, de faire en sorte que ce processus soit le plus inclusif que possible. Mais cela n'a pas été le cas. Il y a eu un semblant de passage en force. C'est vrai que légalement, ça se comprend, parce que ce sont les tests en vigueur au Bénin que Patrice Talon a mis en exergue, et c'est ça qui a conduit à ces élections. Mais quand on parle d'une élection, et surtout qu'on veut aller vers le choix des élus du peuple, il faudrait que cela soit entouré d'un large consensus, ce qui n'était pas le cas. Et logiquement, ça devait entraîner, susciter l'ire d'une partie de la population. Mais vous avez vu que lorsque les échauffourées ont commencé, Patrice Talon aussi a répondu par la force. Donc avec, là c'est en tout cas le blocus, je parle de blocus au niveau du domicile de la résidence de Yahya Boni, qui était vraiment confiné dans sa résidence, qui ne pouvait pas sortir, tout ça là. L'intervention du Nigeria, tout ça là, et bon, tout ceci a amené Talon à voir un peu une certaine affinité entre le Nigeria et Yahya Boni. Je suis en train d'amener progressivement les gens pour comprendre ce qui a véritablement fait qu'on est tenté de parler d'échec. Au fait, c'est un malentendu. Parce que pour Patrice Talon, Yahya Boni a le soutien des Nigériens. Et chose curieuse aussi, coïncidence vraiment curieuse, la délégation de la CEDEAO qui devait arriver était en partie constituée de Nigériens. Parce que Abdou Salami Aboubakar, Olusegun Obasanjo qui est là-bas aussi, qui tirait sur le ficelle, Boari qui a dépêché. Vous voyez, l'avion de Boari a été dépêché, tout ça là. Donc, forcément, Talon devait se voir, peut-être devait considérer cela comme si le Nigeria constituait déjà, en tout cas, je ne veux pas parler de base arrière de Yahya Boni, mais dire que Yahya Boni avait le soutien des autorités nigériennes, surtout qu'il y a aussi cette affaire de fermeture des frontières. Donc voilà, la tension était très tendue entre les autorités nigériennes et Patrice Talon. Et du coup, vous avez vu comment les choses se sont passées. Et ça peut aussi expliquer l'état d'esprit de Patrice Talon à l'égard de Yahya Boni. Et autre chose aussi, je pense que je vais chuter par là, c'est parce que la rencontre devait avoir lieu entre Yahya Boni et Patrice Talon. Et Patrice Talon voulait en faire un trophée
de guerre. Parce que vous avez souvenance que lors de son interview accordée à RFI et à France 24, il disait que Yahi Boni, c'est un ancien président et que, avec le recul, ils se sont rendus compte que chacun a eu à faire des fautes et il faut mettre un trait là-dessus et que la vie redevient. Donc, il était en même temps, il se positionnait comme le chantre de l'apaisement dans le pays et quelqu'un qui voulait engager une nouvelle ère dans le pays. Et maintenant que Yahi Boni arrive, il ne vient pas directement au palais. Ça aussi, ça l'a frustré parce qu'il s'est dit que non, Yahi Boni devait être dans la délégation, il devait être vu et les caméras étaient mobilisées. Et à cette fin, ça n'a pas eu lieu. Vous comprenez que ça doit énerver Patrice Talon. Il y a quand même une source au niveau de la présidence béninoise qui dit que si la délégation de la CEDEAO voulait revenir, elle est la bienvenue. D'ailleurs, Yahi Boni également. On le voit clairement, Talon tient à ce que Yahi Boni vienne le rencontrer. Bien sûr. Alors, après tout ce que mes deux concitoyens ont développé, il faut aussi voir la situation de l'homme politique qu'est Talon aujourd'hui. Pour que le Bénin ne ressemble pas petitement à la Côte d'Ivoire, vous savez la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que Talon a besoin, après un certain nombre de devoirs, de présenter au Béninois et à l'Afrique, dans la mesure du possible, une autre image d'homme d'État. Et vous savez qu'en venant au pouvoir, il a souhaité faire un mandat. C'était comme ça. Donc, par la suite, avec tous les soubresauts que nous sommes en train de voir à travers le pays, est-ce que le président Talon tiendra parole? Il y a un point d'interrogation là. Même s'il veut tenir parole en disant je vais faire un seul mandat, le mandat qu'il aurait aimé, qu'il n'a pas obtenu. En fait, il aurait voulu un mandat de 10 ans. 7 ans. 7 ans. 6 ans. Non, 7 ans. 7 ans, 7 ans, voilà, 7 ans. Il avait voulu proposer un mandat unique de 7 ans. Ça n'a pas marché. Mais au cours de son mandat, il a commis, quoi qu'on en dise, des erreurs. Et ça s'est soldé par la violence. Donc, nous arriverons après coup à l'élection présidentielle qui va venir. Donc, Germain, je vais vous couper. On va devoir aller à la pause.